bonjour à toutes et tous, bienvenue ici au Midi Pile. Certains commencent à avoir l'habitude, donc ce sont des rencontres avec les représentants politiques et puis on essaye de faire venir évidemment la société civile. Ça suit en 2024, ça suit évidemment les priorités du mémorandum du Centre d'action laïque et aujourd'hui on va parler philosophie, citoyenneté, donc cours de philosophie et citoyenneté et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Alors déjà merci aux intervenants, Jean-Pierre Kerkhoff pour le PTB, bienvenue, Delphine Chabert pour le PS, Joël Maison pour Défi et alors Marie Borsu pour Écolo. Je vais poser deux questions. Vous aurez l'occasion, pour ceux qui sont déjà venus, vous savez un petit peu comment ça se passe, donc vous aurez 3 minutes chacun et chacune pour faire part de votre position. Et deux questions, une sur le fond. D'abord, on va parler du fond du cours de philosophie et citoyenneté, et puis une autre plus sur la forme, donc sur les 2 heures. Et ensuite, il y aura évidemment un échange avec le public, puisqu'on a ici des représentants de la société civile qui sont présents. Et voilà, bonjour, je vous en prie. Vous allez bien ? Voilà, on s'est permis de commencer, mais on vous accueille évidemment. Vous êtes là, Aline Godefrin pour le MR. Et donc voilà. Alors, donc je vais poser la question et puis comme ça, on est effectivement, on a eu des groupes parlementaires, des résolutions parlementaires qui globalement vont dans le sens de 2 heures de philosophie et citoyenneté. On a en tout cas ce soutien-là du Parlement. On a un référentiel de ce cours, et on aura l'occasion évidemment, je vois quelques professeurs de philosophie et citoyenneté d'en parler. Ma question sur le contenu, parce que c'est vrai quand on lit les programmes, certains programmes vont vers de l'interconvictionnel, vers du convictionnel, pour garder la philosophie et citoyenneté. On a un référentiel. Comment est-ce que, face aux multiples enjeux qui sont abordés dans ce cours, comment est-ce qu'on atteint tous ces enjeux avec les élèves, avec 1 heure ? La deuxième question, on aura vraiment l'occasion de parler de la 2e heure de la grille horaire. Et donc voilà, sur le contenu, comment est-ce qu'on va atteindre comment est-ce qu'on va pouvoir aborder toutes ces thématiques avec 1 heure actuellement. Et voilà, je vais commencer par vous. Merci. Alors, sur le contenu, la question au départ c'était le contenu, enfin celle que j'ai reçue en tout cas, est-ce qu'il faut maintenir le contenu actuel ou est-ce qu'il faut le modifier ? Franchement, je me suis dit dans un premier temps, qui suis-je, moi qui ne suis pas prof de philosophie et citoyenneté, pour dire si actuellement ça fonctionne bien ou pas. Je pense que ce qu'il faut d'abord dans un premier temps, c'est évaluer ce qui existe et l'évaluer peut-être avec des élèves qui ont suivi les cours et de voir si ça correspond finalement quelque part à leurs attentes et surtout évidemment avec les enseignants qui l'ont donné jusqu'à présent. Alors, pour ne pas juste me contenter de dire ça, j'ai quand même pris mon téléphone et j'ai contacté quelqu'un que je connais très bien qui donne ce cours de philosophie et citoyenneté et je lui ai demandé ce qu'il en pensait et sa réaction spontanée était c'est très bon. Il m'a dit c'est le contenu pour moi il est très bien. Ce contenu a été pensé et réfléchi avec des profs de terrain. Et il me dit c'est très bien, mais aussi avec des philosophes de qualité. Et donc pour lui, ce cours permet d'ouvrir les portes. Il y a des modèles de leçons qui se trouvent dans les référentiels. Il dit donc pour lui, c'est quelque chose de bien qu'il faut plutôt maintenir. Donc j'aurais tendance à dire oui, continuons de faire ce qui se fait maintenant. Maintenant, est-ce que tous les objectifs sont atteints ? Sans doute pas. Lui me disait par exemple que la question du fait religieux était probablement un peu pas très développé, et donc la question du fait religieux, c'est pas évidemment d'apprendre les rites de chaque religion, etc., mais il disait d'apprendre, par exemple, un peu, finalement, ce qui se fait, apprendre à mieux se connaître par rapport au vivre ensemble. Par exemple, et je vais terminer là-dessus, il y a peut-être quelques mois, je parlais à quelqu'un d'origine juive qui me disait, moi, je suis pas du tout croyante, pas du tout, mais par contre, oui, quand il y a les fêtes traditionnelles juives, je suis très content de me retrouver en famille autour et me raconter, c'était quelque part, je trouvais ça, effectivement, très intéressant. Donc voilà, ces choses-là, peut-être, je ne sais pas si c'est suffisamment abordé maintenant, mais en fait, j'en sais rien. Lui, il me disait que sans doute, il y avait peut-être pas, parce qu'on parlait d'1 heure, 2 heures, oui, ça c'est le débat qui va venir juste après, évidemment. Mais donc, dans le cadre actuel, c'est sans doute difficile d'atteindre tout ce qui serait souhaitable. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses positives, selon moi, et selon mon collègue. Voilà, merci. J'ai juste omis de préciser une chose. Donc, comme on est en campagne électorale, on va essayer évidemment de respecter le temps. Donc, vous avez chacune et chacun 3 minutes maximum. On a ici un chronomètre, donc vous pouvez évidemment faire moins. Si c'est plus, et voilà, notre dernier candidat est là, Monsieur Nuino.
bienvenue, je vous en prie, installez-vous. Et donc 3 minutes maximum, et donc on aura, voilà, on maintient le timing. Madame Godefrin, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Je vais aller un petit peu dans le sens de mon voisin. On pense aussi que c'est important d'évaluer ce qui existe déjà pour voir s'il y a un besoin de faire évoluer le contenu. Ça, c'est quand même la première chose, de regarder déjà la satisfaction, bien sûr la satisfaction des élèves, le retour des professeurs. Donc ça nécessite sans doute de faire un travail d'évaluation. Et alors, on en parlera effectivement après, mais c'est la difficulté de qu'est-ce qu'on peut en fait donner comme cours en 1 heure. Il y a certainement besoin, en tout cas dans notre sens, mais on y reviendra, d'une 2e heure. La question sans doute aussi de pouvoir revenir sur l'histoire des religions, brosser plus de matière peut-être, s'il y a l'occasion d'avoir 2 heures au lieu d'1. Ça nous paraît important. Et donc, oui, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que les deux débats se mélangent, la question d'avant et la question d'après. Je regarde un peu, parce que c'est pas la matière que pour être tout à fait sincère, que je connais le mieux. Néanmoins, j'ai quand même très bien préparé. Non, oui, c'est vrai, je suis sincère, c'est important. Je vous dis la vérité. La question, c'est quand même de savoir, en tout cas, s'il y a une 2e heure, où est-ce qu'on la place, quoi, dans le cursus aussi. Nous, on aimerait bien pouvoir effectivement aller vers une 2e heure, ça c'est un fait certain, mais c'est de savoir à quel moment de la journée on peut aussi le mettre. Et donc pour le MR, c'est important d'essayer d'aller vers une extension à 2 heures, mais de voir où on peut placer ça dans la journée. Et donc ça doit aller de pair. Vous savez, on a fait une réforme des rythmes scolaires. Maintenant, on doit aller vers une réforme de la journée scolaire. Donc voilà, je passais le micro à ma voisine, mais en tout cas, si vous avez plus de questions, je suis là. Merci. Merci, bonjour, merci pour l'invitation, sujet important. Oui, alors sur le contenu, peut-être revenir quand même aux bases du sujet. La base du sujet, c'est que on souhaite ne plus séparer les élèves dans l'école sur ces questions-là, puisque ces questions renvoient à des questions de vivre ensemble, de comment on va faire société ensemble, chacun dans nos différences, chacun avec nos histoires, chacun avec nos cultures, chacun avec nos modes de confession. Et donc on a un système qui est le fruit d'une histoire, hein, celui de l'enseignement en Belgique francophone. Il y a eu des accords qui ont été passés, et puis il y a eu des évolutions en 2015, etc. Donc on a cette heure de cours de philosophie et de citoyenneté qui ne sépare plus les élèves dans certains réseaux seulement. Mais donc, il nous semble essentiel aujourd'hui, en tout cas pour nous, au PS, c'est une vraie demande d'aller vers ces 2 heures de cours de philosophie, de citoyenneté, parce que c'est comme ça, ensemble, qu'on va découvrir l'autre, qu'on va construire un esprit critique par rapport à sa propre histoire, mais par rapport à l'histoire de l'autre. Et donc voilà, le contenu nous semble tout à fait OK. Ça a été quand même le fruit d'un travail avec les premiers concernés. Donc Jean-Pierre disait, qui suis-je pour savoir? Ben moi pareil, je ne suis pas prof de philosophie et de citoyenneté. Par contre, je sais que mes collègues qui ont participé au groupe de travail l'ont fait main dans la main avec les professionnels, les enseignants du cours de philosophie et de citoyenneté. Et donc, ce contenu nous semble tout à fait positif, intéressant. C'est le fruit d'un gros travail. Maintenant, c'est de la volonté politique et des décisions et des choix, parce qu'en effet, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a 1 heure, mais dans certains réseaux, nous, on voudrait aller dans 2 heures, généraliser ça, et puis après, voir comment on va vraiment apporter des solutions extrêmement concrètes pour la transition sociale pour les enseignants, puisque ça aura des conséquences. Comment on respecte aussi les choix des parents, qu'on n'arrive pas à des situations qui soient vexatoires ou qui ne correspondent pas. Nous nous insérons, oui, dans un cadre légal qui est la Constitution. Et donc, on a cet article de la Constitution qui prévoit le droit à ces cours de religion. Et donc, c'est une discussion à avoir ensemble, mais il y a eu une résolution qui a été votée au Parlement sur base d'un travail de terrain collaboratif avec toutes les parties concernées, sur un contenu, un référentiel qui nous semble être tout à fait OK pour nous. Donc, oui, c'est très très positif ce qui se fait dans cette optique de vraiment que l'école soit ce lieu où on apprend à vivre et à construire des relations ensemble dans le respect. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Alors, je voudrais dire d'emblée
que l'aspect philosophie dans l'intitulé du cours de philo et citoyenneté était pour des filles un élément tout à fait essentiel. Donc, pour la petite histoire, moi j'ai travaillé à l'élaboration de ce cours et c'est vrai que ça peut paraître un détail pour vous, mais c'en est pas un. Au départ, c'était un cours de citoyenneté et de philosophie et on a vraiment insisté pour modifier l'intitulé. C'est intitulé fondamental parce que le questionnement philosophique, loin d'être quelque chose de rébarbatif et d'inaccessible aux plus jeunes, est un questionnement essentiel, et ce, dès les toutes premières années. Raison pour laquelle, effectivement, il est important pour nous qu'il y ait effectivement, qu'il n'y ait plus, comme Delphine l'a dit, de séparation sur base des convictions des parents dans l'enseignement officiel, comme cela se passe aujourd'hui par le choix éventuel d'une deuxième heure de religion. Je l'aborderai plus tard. Mais les deux questions sont imbriquées parce qu'évidemment, le contenu est très ambitieux des référentiels. Et c'est vrai que le contenu, pour la deuxième heure, il n'est pas vraiment là. Parce que, en tout cas pour les plus jeunes années, jusqu'au deuxième cycle secondaire, puisque la déclinaison de la deuxième heure, c'est une déclinaison un peu pratique ou un approfondissement de ce qui a été appris d'après le référentiel de la première heure. Ceci dit, comme le référentiel de la première heure est très ambitieux déjà, ce n'est pas un problème, c'est plus un problème symbolique, j'ai envie de dire, pour les partisans de la deuxième heure. Alors pour répondre à votre question, ou à l'énoncé plus précis de votre question à l'instant, est-ce qu'il faut laisser plus de place au dialogue, aux faits religieux et au dialogue, on va dire, interconvictionnel? Alors là, peut-être je me distancie un peu des orateurs précédents, puisque moi, ma réponse, elle est oui, elle est affirmative. Et c'est vrai qu'au cours des discussions qu'on a eues lors du groupe de travail, j'ai depuis lors démissionné de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc je n'ai pas assisté au vote formel de la résolution, mais j'ai participé à ces travaux. Eh bien, c'était une petite différence entre les tenants de la deuxième heure, et en particulier mes camarades socialistes et du PTB, et nous-mêmes, c'est qu'on pense qu'effectivement, le fait religieux, le dialogue interconvictionnel ne sont pas suffisamment présents. J'ai encore repassé en revue le référentiel pour le fondamental, et c'est vrai que il y a quelques pages avec quelques photos d'une mosquée, d'une église, d'un centre laïque, sans vraiment beaucoup d'approfondissement. Il me semble qu'aujourd'hui, le fait religieux est hyper présent dans les débats de société et qu'il me semblerait important d'avoir, sous une forme évidemment très cadrée, dans ce cadre du cours de philo et citoyenneté, également une confrontation aux autres religions avec évidemment un professeur formé à cet égard qui peut contrôler, qui peut avoir un contrôle incessant évidemment et permanent par rapport à ce qui est dit. Mais je crois que c'est important d'avoir aussi une vision très pratique en dehors des images ou des représentations ou des fêtes religieuses qui sont aujourd'hui présentes dans ce référentiel. Merci. Je vais redire certaines choses qui ont déjà été dites, mais ce qui est très important, c'est effectivement que c'est le seul cours où on a un réel apprentissage de la démocratie en tant que telle, et que le référentiel actuel, on en convient effectivement, est exigeant, mais très ambitieux, et qu'il est unanimement salué. Donc c'est une base très importante. Mais ce qui était essentiel dans ce référentiel, dans cette approche, et là je rejoins le côté philosophie, c'est que l'approche philosophique soit première, parce que c'est elle qui apprend la démocratie, dans le sens où elle interroge l'évidence, dans le sens où elle permet de dépasser l'opinion. Alors les opinions sont évidemment nécessaires, mais la philosophie critique les certitudes qui peuvent être derrière les opinions. Et il est essentiel qu'il y ait un cours qui formalise le questionnement philosophique qui amène à la démocratie. Évidemment, vous voyez sans doute où je veux en venir, et je pense notamment à la présence de la dilution de l'éducation à la philosophie et la citoyenneté dans le réseau libre. Mais donc, l'importance de la formalisation est essentielle. Questionner, problématiser, conceptualiser, argumenter, ça peut se faire partout, oui, mais ça doit pouvoir se faire dans un cours qui a ça comme objet. Alors,
l'importance, évidemment, que ce soit un socle commun pour tous les élèves. Bien sûr, c'est un principe d'égalité de base pour tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 1 heure, on peut faire déjà beaucoup de choses. On peut vraiment déjà faire beaucoup de choses. L'idéal, ce serait évidemment qu'il y en ait plus. Et évidemment, nous sommes pour qu'il y en ait 2. Mais je pense qu'on peut déjà se dire qu'en 1 heure, on peut faire pas mal de choses. En termes de contenu, parce que la question était effectivement, est-ce qu'il faut faire évoluer en tout cas, quand on passera à 2 heures, parce qu'on ne va pas se dire si, quand on passera à 2 heures, il faudra sans doute effectivement évaluer la cohérence du tout entre la première heure et la deuxième heure, si on fait un commun des 2 heures. Il faut aussi renforcer, je rejoins ce qui a été dit, l'apprentissage de l'histoire des courants religieux, permettre à chaque élève en fait d'avoir une base commune, un bagage commun en fait, un bagage commun de notions de base qui sont propres aux différents courants religieux. Ce référentiel doit quand même être agile. Enfin, il est agile par nature puisqu'il doit pouvoir permettre le développement à partir des élèves, en fait, et les élèves sont dans un monde qui va nécessairement toujours évoluer. Mais je voudrais dire que c'est essentiel pour l'apprentissage de la démocratie, qui est pas en super forme, mais qui est un work in progress. Ça fait 2000 ans qu'elle est un work in progress, la démocratie, donc on doit tout faire pour la renforcer. Mais je voudrais aussi insister qu'il n'y a pas que dans le cours d'éducation de philosophie et de citoyenneté que ça doit se passer, que la démocratie doit pouvoir aussi se jouer dans les manières dont on enseigne dans les écoles, de la prise de parole, de l'interdisciplinarité, parce que c'est ça qui fait la complexité, c'est de se rendre compte que le monde est fait de beaucoup de choses et de les travailler en interdisciplinarité, de fonctionner par projet, mais de permettre aux élèves de prendre la parole. C'est pas uniquement seulement dans le cours d'éducation de philosophie et de citoyenneté que ça doit pouvoir se faire, mais de manière aussi transversale, et impliquer les élèves dans leur école, dans la démocratie scolaire, est aussi essentiel. Mes excuses d'abord pour mon retard. Vous avez commencé bien à l'heure cette fois-ci. Merci pour l'invitation pour parler d'un sujet qui est particulièrement important. La question aujourd'hui du cours de philosophie et de citoyenneté est une question qu'on a beaucoup travaillé chez les engagés. Et pour commencer, avant de parler, à proprement parler de ce cours-ci et de ce qu'on voit dans ces référentiels, je souhaite rappeler que chez les engagés, nous souhaitons pouvoir mettre en place une harmonisation des réseaux. Cela pour dire que nous ne sommes pas favorables et nous ne trouvons pas efficace qu'il y ait effectivement 2 situations qui soient relativement différentes entre le réseau libre et le réseau officiel. Donc notre objectif à terme est de permettre une harmonisation des différents réseaux pour avoir une seule et même situation dans tous les cas de la manière la plus lorsque c'est possible. Donc, notre volonté est de pouvoir remplacer aujourd'hui le cours de morale et de religion et le cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté par un cours d'éducation philosophique et convictionnelle. Donc de 2 périodes. Et cette volonté, c'est quoi? C'est de se dire qu'il doit reprendre les bases du cours de philosophie et de citoyenneté. Il doit reprendre ces bases-là, plus ajouter tout ce pan de dialogue interconvictionnel qui a été vanté par les orateurs juste avant moi, qui est primordial pour nous, parce que il nous semble très important de se dire qu'aujourd'hui, on se construit, on construit sa réflexion philosophique, sa réflexion convictionnelle, trop souvent malheureusement face à soi-même. Et on ne veut pas renvoyer dans la sphère privée la question religieuse et la question convictionnelle. On veut permettre de faire en sorte que l'école soit un lieu où on peut discuter de ces questions. Des questions qui ont construit notre société, des questions qui ont fait qu'aujourd'hui la société ressemble à ce à quoi elle ressemble, parce que les religions ont influencé la construction de notre société de manière importante. Et donc ce qu'on veut, c'est permettre, dans un cadre donné, dans un cadre fixe, à des élèves d'avoir des débats, de se poser des questions sur les religions également. Ça ne veut pas dire qu'on bâcle toutes les questions de démocratie, de citoyenneté, etc. On veut les maintenir, mais on veut permettre, et donc ça c'est notre vision à nous, on veut permettre de ne pas non plus, et c'est ce qui a déjà été dit aussi, séparer les élèves en fonction de leur religion. C'est bien la volonté ici du nom, éducation philosophique et convictionnelle. On veut créer du dialogue interconvictionnel. On veut permettre aux jeunes de ne pas rester l'un et l'autre dans leur coin pour parler de leur religion, mais on veut faire en sorte, encore plus,
quand on arrive dans le 2e cycle du secondaire, où là on est vraiment en construction et qu'on a les moyens de mener des débats et d'avoir un esprit critique et de pouvoir critiquer des choses et ne pas avoir des faits et rien que des faits, eh bien là, on veut donner les moyens à ces élèves de se forger au rapport à l'autre et de pouvoir comprendre ce qui va les entourer, parce qu'aujourd'hui, quand on se promène dans la rue, quand on se balade dans la société, on est en permanence exposé à des références aux différentes religions et aux différentes convictions, et ça, on veut donner les outils aux étudiants pour pouvoir être critiques à cet égard. Merci beaucoup. Alors, merci pour ce premier tour. Je pense qu'il y aura peut-être des demandes de clarification, hein, notamment sur la question peut-être du dialogue interconvictionnel, de voir effectivement si on doit sortir de sa position, puisque c'est le but au départ de la démarche philosophique, effectivement, de se décentrer, alors que on peut aussi comprendre le dialogue interconvictionnel comme rester dans sa position, mais ça, je pense qu'on verra un petit peu en fonction des questions. Donc, on voit effectivement qu'il y a des demandes d'évaluation, il y a peut-être du dialogue interconvictionnel, et maintenant, on va effectivement arriver sur, je vais pas dire la question qui fâche, mais le nœud, en tout cas, du problème, c'est en partant évidemment du postulat que la grille horaire, elle n'est pas extensible. Parce qu'on pourrait dire, on veut 2 heures de cours de philosophie et citoyenneté en gardant 2 heures de cours de religion. Mais ce n'est pas possible puisque la grille horaire n'est pas extensible. Moyennant effectivement ça, il n'y a pas énormément de possibilités. Est-ce que cette 2e heure qui semble recueillir quand même un assentiment général, puisqu'on comprend évidemment les enjeux auxquels les jeunes doivent faire face, comment est-ce que on atteint ces 2 heures en mettant, et c'est la revendication du Centre d'action laïque, c'est effectivement en déplaçant le cours de religion et de morale, donc l'heure, en dehors de la grille horaire, donc de manière optionnelle, moyennant évidemment des conditions d'accès en termes d'accessibilité, etc., pour suivre effectivement la résolution. Et donc, on va faire le tour dans le sens inverse, mais je vais vous demander d'essayer de jouer l'exercice et d'être clair dans la manière dont on accède finalement à cette 2e heure qui semble effectivement nous réunir, en tout cas sur le fond. Mais je vais être assez bref parce que je pense avoir déjà répondu à la question de manière relativement claire. Donc notre objectif est de remplacer justement ce cours de morale et de religion par le cours de d'éducation philosophique et convictionnelle, pardon. Donc ici les heures on les trouve. On propose effectivement, comme vous venez d'en parler, d'avoir la possibilité d'avoir toujours, si on le souhaite, un cours de religion en dehors de la grille. Mais pour nous, c'est pas là que se trouve l'essence. L'essence, c'est de réussir à faire en sorte donc de trouver les heures, et c'est comme ça qu'on le fait en remplaçant, mais surtout d'avoir un lieu de dialogue commun pour parler de ces questions-là. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long, mais s'il faut des précisions pour la suite sur la question du dialogue interconvictionnel, on y viendra sans souci. Il faut peut-être sans doute délier la question de l'éducation à la philosophie et la citoyenneté des cours de religion et de morale. Délier ces 2 questions parce que ces 2 cours ont des objectifs qui sont en fait fondamentalement différents, complémentaires mais différents. Et issus d'une histoire, alors qui les a liés à la naissance de l'EPC, mais c'est pas parce qu'ils sont liés à la naissance de l'EPC qu'on doit continuer à les penser toujours liés. Donc du coup, je vais les séparer. Enfin, pour l'éducation à la philosophie et la citoyenneté, nous avons signé une résolution, donc je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Évidemment, 2 heures par semaine, obligatoire, dans l'officiel. Alors, dans le libre confessionnel, les termes de la résolution et c'est quand même aussi important de se rendre compte qu'il y a un travail de fond qui est mené avec de très nombreux partis différents et qu'on arrive à un consensus. Et il est aussi important de pouvoir se dire, parce qu'on voudrait pouvoir aller plus loin, mais on est arrivé déjà à ça. Et si déjà on pouvait le mettre en place, ce serait déjà génial. Donc, pour le libre confessionnel, c'est améliorer les conditions d'organisation de l'EPC et de la rendre plus effective, avec ce que dit la résolution, l'examen d'une période qui serait vraiment spécifiquement dédiée. Oui, nous y tenons à ce qu'on examine sérieusement, que cette heure soit donnée. Il n'y a pas de raison que les élèves aient des parcours différents et que ce soit dilué dans le libre. Donc avançons sur ce sur quoi on s'est mis d'accord. Pour la religion et la morale laïque, nous le savons, nous avons une obligation constitutionnelle de les organiser. Un droit pour les enfants d'y participer. Mais donc, il y a une liberté qui existe dans les modalités pratiques de ce cours. Et donc, oui,
optionnel, mais dans des conditions raisonnables. Il ne s'agit pas non plus de se mettre dans une position où, en fait, l'exercice par les élèves de leurs droits ne serait rendu pratiquement pas possible, tellement inconfortable que ça devient impossible. Et là, ça serait d'une hypocrisie aussi pas justifiée. Mais donc, et c'est là tout le nœud. On sait qu'on doit le mettre en option, mais c'est pas parce que c'est en option que c'est en dehors des horaires. Il y a plein de cours à option dans toutes les écoles qui se font dans le cadre de l'horaire. C'est pas facile, c'est un vrai challenge, et on doit, dès le début de la législature, on a une base de travail, on doit s'y mettre très sérieusement. Par contre, dire quand même un petit mot sur le fait que ces deux questions sont liées, les deux cours sont liés budgétairement, parce qu'on ne sait pas faire sans penser à ça, et aussi pour des questions d'emploi. Il est quand même vraiment important de se dire qu'on va faire une transition apaisée. Il ne s'agit pas... L'école a, et vous le savez, elle a déjà été bien bousculée et elle a été aussi parfois malmenée. Et donc, aussi beaux, aussi louables soient nos objectifs, si c'est pour le faire d'une manière où on perd tout le monde, c'est pas possible. Donc, une transition apaisée. Et voilà, c'est un vrai travail, mais sérieux qui doit aller jusqu'au bout et dès l'entame de la législature de dire ok, comment est-ce qu'on y arrive budgétairement, parce que c'est pas facile d'anticiper le nombre de choix qui vont être faits à partir du moment où c'est facultatif et optionnel. Est-ce qu'il y en a encore? C'est vraiment des scénarios et des combinaisons qui sont pas faciles et qui méritent un travail important. Donc voilà, et intensifier évidemment les passerelles possibles en termes de conditions de travail aussi, parce que pensons, enfin voilà, parmi vous il y a des enseignants de ces matières, c'est pas évident en fait quand c'est des petits cours. Je m'arrête complètement. Voilà. Merci. Non, celui-là est bien. Donc, pour nous, 2 heures, philo et citoyenneté, et les cours de religion en dehors de la grille horaire, avec une facilité, évidemment, de les organiser. En clair, on ne les met pas à 19h le mercredi après-midi. Les constitutionnalistes ont été consultés et ont rendu des avis unanimes, certains avec des réserves, mais la plupart unanimes sur la question. C'est la raison pour laquelle le CDH et les engagés ont aussi beaucoup progressé sur la question. Donc il y a tout à fait moyen, tant qu'ils sont offerts, que les élèves ont la faculté d'y assister, d'y participer, eh bien ils peuvent être dans la grille, hors de la grille horaire. Donc le fait qu'ils soient dans la grille horaire, mais pas dans la grille horaire, mais en marge de celle-ci, n'est pas un problème au regard de l'article 24 de la Constitution. Donc ça c'est clair. Priorité pour l'officiel, évidemment. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les élèves sont, pour la 2e heure, éventuellement séparés sur base de la conviction de leurs parents. Et qu'au contraire aussi de Étienne Michel, avec lequel j'avais eu beaucoup de débats à l'époque sur le sujet, je ne pense pas que ça se passe plutôt au dernier degré du secondaire. Je pense que ça se passe plutôt, l'urgence, elle est plutôt dans le fondamental. Que c'est là, en fait, qu'on apprend à se décentrer, que c'est là qu'on apprend à connaître et à s'ouvrir à l'autre, c'est là qu'on arrive à sortir de sa position, distinguer une opinion d'un fait. C'est plutôt là que le cerveau est plus perméable aussi. Et donc, c'est en urgence, dans l'officiel, qu'il faut proposer 2 heures de philo et citoyenneté à tous les élèves, qu'il faut arrêter de construire aussi des groupes classes sur base des choix de religion, parce que ça se fait dans certaines écoles officielles, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que bien sûr, on peut sortir les élèves, s'il n'y a pas d'autre possibilité, on peut sortir un élève d'un cours de français, d'un cours de maths, pour pouvoir lui dispenser un cours de religion. Aujourd'hui, il faut savoir, hein, c'est pas du tout une optique privilégiée, mais notre décret permet de sortir un élève des cours magistraux, on va dire. Pour suivre un cours de religion, ce n'est pas possible pour le moment. Alors moi, je suis tout à fait désireuse que ce cours de 2 heures soit dispensé en dehors, soit dispensé également dans le libre confessionnel, à la place des cours de religion. Je pense que tous les élèves, quel que soit le réseau qu'ils choisissent, doivent évidemment pouvoir avoir la même éducation philosophique et citoyenne.
Mais c'est vrai que ça pose plus de problèmes en termes organisationnels et que aujourd'hui, ces élèves ne sont pas sortis ou séparés sur base des convictions de leurs parents, ce qui pour moi est l'essentiel. Donc d'abord dans l'officiel, mais urgemment parce qu'on a voté cette résolution fin 2021 et qu'aujourd'hui, on ne voit toujours rien venir. Merci. Je voudrais commencer par dire que la situation actuelle n'est pas satisfaisante, en fait. Voilà. Alors, ça a été le fruit d'un compromis à un certain moment. Il y a eu en effet une résolution qui a été votée par tous au Parlement. Et certes, on est dans un débat politique ici, donc on va assumer les actes de chacun et de chacune, les actes politiques. Certains partis se sont opposés à la mise en œuvre de cette résolution qu'ils ont pourtant votée. Voilà. C'est un peu ça qui s'est passé. Donc, la situation actuelle n'est pas satisfaisante parce qu'une heure ne suffit pas à aller au bout du référentiel qui est intéressant, important, etc. Première chose. Deuxième chose, ça met les enseignants dans des situations pas possibles. À un moment, ils ont une classe complète et puis ils ont des demi-classes et puis ils doivent courir, etc. Pour les pouvoirs organisateurs, c'est un cauchemar d'organisation, etc. Donc, ça ne convient pas. Raison pour laquelle nous demandons l'extension aux 2 heures. Et c'est pas mais, et le maintien, puisque c'est dans la Constitution, article 24, on connaît tous et toutes ici, le maintien de la possibilité d'avoir accès à des cours de religion. Alors, la question, dans la grille ou pas dans la grille, il y a quand même une dimension budgétaire, personne n'en parle, mais il y a aussi cette question-là. Donc, je pense que c'est une discussion à avoir. Donc, il y a eu cette résolution, et je pense qu'il faut la mettre en œuvre, et je l'ai dit, c'est la position du Parti socialiste dans tous les réseaux, donc de travailler progressivement à l'extension, donc dans l'officiel subventionné, organisé, et puis dans les autres réseaux. Et puis sur la question de la cohabitation entre ces 2 heures de philosophie et de citoyenneté dont on est intimement convaincu. Alors on reviendra sur le dialogue interconvictionnel, mais dont on est absolument convaincu qu'elles sont indispensables à un enseignement aujourd'hui, quand on voit les enjeux en termes de lutte contre les fascismes, les radicalismes, la séparation. On est dans des sociétés de plus en plus fragmentaires, éclatées. Donc on doit travailler ces questions-là à l'école, donc dans ces 2 heures-là, et en maintenant maintenir ces cours, puisque c'est une obligation constitutionnelle et c'est le respect de choix aussi des parents. En effet, le fait religieux est quelque chose qui mérite d'être abordé collectivement avec des enfants et des professeurs formés, etc. Alors, sur la question de comment on articule tout ça, il y a des questions financières qui n'ont pas été... on n'a pas encore de solution à ce niveau-là. Et il y a des différences entre partis, parce que là, on a l'air tous d'accord, c'est magnifique, la philosophie, la citoyenneté. Je peux vous dire qu'après le vote de la résolution, on s'est sentis, nous, un petit peu seuls. Voilà, franchement. Et vous pouvez regarder aussi les expressions publiques de certains partis. Je me permets de me retourner vers toi, puisque le président de ton parti assume tout à fait le fait après avoir voté cette résolution, de ne pas la mettre en œuvre et de ne pas vouloir la mettre en œuvre. Voilà, c'est quand même ça qui se passe dans le débat politique aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'il faudra avancer après. Donc, la position du Parti socialiste, je le répète, c'est les 2 heures, philosophie extrêmement important, Joël Maison l'a rappelé, citoyenneté, on respecte nos prescrits légaux, constitutionnels du droit à ce cours-là, et nous continuons la discussion avec les parents, dans la diversité des parents, avec les enseignants, avec les pouvoirs organisateurs et avec les politiques sur les questions financières, de comment on va réorganiser la grille horaire par rapport à ça. Je vais répondre, mais peut-être recommencer sur les points fondamentaux. Donc, effectivement, il y a beaucoup de consensus quand même autour de la table. On a aussi adopté cette résolution et voté en faveur. Donc oui, l'extension dans l'enseignement officiel à 2 heures est une nécessité, parce que le référentiel, et on l'a dit, est extrêmement ambitieux. Et donc, pour pouvoir correctement le dispenser, correctement l'approfondir, avoir des professeurs aussi qui puissent s'organiser avec un cours de 2 heures et pas seulement 1 heure, est quelque chose de fondamental pour nous. Ça, c'est la première chose. Avoir effectivement plus d'égalité entre
entre les élèves et ne pas les séparer. Là, je pense qu'on était tous unanimes. La question, c'est comment est-ce qu'on le fait et la question du timing. Alors, je pense que c'est intrinsèquement lié à la question de la journée scolaire et comment est-ce qu'on va la réformer. Donc, dès qu'on aura commencé à réformer quelque part l'organisation de la journée scolaire, on pourra mieux voir comment mettre les cours de philosophie et de morale optionnels à ce moment-là. On lui trouvera quelque part soit une place dans la grille scolaire, soit une place en dehors. Alors nous, on a plutôt une préférence pour une place en dehors de la grille scolaire parce que ça nous permettrait mieux de voir finalement quels sont les besoins et de régler une question budgétaire importante. Mais ça ne doit pas non plus être effectivement une punition pour les élèves. Donc on a parlé, on ne va pas effectivement l'organiser un mercredi à 19h non plus. Donc ça doit rester gérable pour les professeurs aussi. Je regarde. Alors oui, quant à la question effectivement qu'on ne serait pas d'accord de l'étendre partout. Pas vrai, nous on veut procéder par étapes. Ici on a un système qui est un peu au milieu d'une guerre, donc tout le monde dit que ça fonctionne merveilleusement bien. Non, il y a quand même des choses à améliorer. D'ailleurs, on n'est pas encore aux 2 heures dans l'enseignement obligatoire, et donc on veut d'abord en fait parfaire ce qui existe déjà, voir comment est-ce qu'on étend ces 2 heures. Et effectivement, après, travailler sur l'enseignement libre confessionnel, qui a effectivement un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, mais qui est beaucoup plus distillé. Donc on veut d'abord se concentrer sur l'enseignement obligatoire, améliorer le système et effectivement après voir comment est-ce qu'on peut harmoniser tout ça entre les réseaux. Voilà, pour nous c'est ça l'enjeu, et je pense qu'on est très volontariste et qu'on veut d'abord, puisque ça doit se faire en parallèle, aussi pouvoir avancer sur ces questions en réformant la journée scolaire. Merci, je vois que vous réagissez beaucoup, mais... Parce que c'est tellement contraire à ce que dit votre président partout que c'est très étonnant. Oui, pourtant... Et je me dis ça doit être confusant pour les gens qui nous oui, bien sûr, mais si les gens qui nous écoutent ont des questions par rapport à ça, je pense qu'ils auront l'occasion de les poser. Et par ailleurs aussi, je pense que le programme est assez clair et montre qu'il n'y a pas de contradiction de position, puisque c'est exactement ce que je viens de dire ici. Voilà. Merci. Voilà. Et pour terminer ce deuxième tour, M. Kerkhoff. Merci. Alors vraiment 3 minutes, c'est hyper court, et j'espère qu'on aura l'occasion de développer certains points et d'y revenir, mais je vais aussi peut-être un peu sortir du consensus. D'abord, sur la question de l'enseignement libre, pour le PTB, c'est très clair que c'est inacceptable qu'à peu près la moitié des élèves de ce pays, en tout cas de cette communauté, n'aient pas accès à un cours de CPC. Pour nous, c'est vraiment une priorité. Parce que si le cours a les vertus dont on a parlé tout à l'heure, et je pense vraiment qu'il les a, il est totalement inacceptable que la moitié des élèves en soient privés, et il y a une grande hypocrisie à dire, comme on dit au niveau du CEGEC, que c'est introduit dans le cadre, de manière transversale, dans le cadre de l'ensemble des cours, etc. C'est totalement faux. Vraiment, je l'affirme, c'est totalement faux. Et devant nous, en commission, c'était à huis clos, mais une inspectrice, dont je vais donc évidemment pas citer le nom pour la respecter, mais nous a déclaré, si vous me demandez si c'est possible, même si c'est contrôlable, c'est incontrôlable. Dans l'enseignement libre, c'est incontrôlable de vérifier si ces choses-là sont introduites. Donc, voilà, c'est clair. Donc, pour nous, ça c'est un point important. Deuxième point, et là je vais pas être très sympathique peut-être ici, mais je vais pas changer. J'ai l'impression que certains changent leur discours en fonction du public qu'ils ont en face d'eux. Moi, je vais le dire clairement. Au PTB, nous ne sommes pas favorables au fait de sortir les cours de RLMO de la grille horaire. Et c'est ça que je voudrais pouvoir développer. J'ai pas l'occasion de le faire maintenant, j'espère avoir l'occasion de le faire après. Mais par exemple, parce que nous pensons que c'est une source de frustration, et c'est une source de frustration chez des populations qui ont déjà beaucoup d'autres sources de frustration qui sont totalement indépendantes de celle-là, mais nous pensons que c'est pas utile d'en rajouter une, et nous pensons que ça pourrait avoir des effets collatéraux important pour l'enseignement public, et j'espère que ça aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et je vais juste terminer, parce que je pense qu'après, mes 3 minutes seront atteintes, sur le fait que, par contre, donc oui, nous sommes favorables à un cours de 2 heures de philosophie et citoyenneté, parce qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être ajoutées dans le cours, même si j'ajoute que moi j'ai été longtemps prof d'un cours de physique, que j'avais des cours 2 heures, mais aussi des cours 1 heure, et que dans un cours 1 heure, on peut déjà faire beaucoup de choses, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas favorable à un passage à 2 heures. Mais par contre, nous ne sommes pas d'accord avec le postulat, la grille ne peut pas changer.
Un point fondamental pour le PTB, c'est que le temps scolaire doit être revu. Ce sera d'ailleurs le cas. Il y aura un débat dans la prochaine législature sur les rythmes scolaires journaliers et même hebdomadaires. Je l'espère en tout cas. Mais nous pensons que le temps scolaire, depuis 30 ou 40 ans, il ne fait que diminuer, le temps scolaire des élèves. Ils sont de moins en moins présents à l'école. C'est pour nous une source fondamentale d'inégalité. Et il faut inverser la tendance. Il faut plus de présence à l'école pour les élèves, pour des tas de raisons. Il y a la question des devoirs qui devraient plutôt être faits à l'école qu'à domicile. Il y a la question de l'école ouverte, les liens avec le quartier, etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire que j'ai pas le temps de développer, mais en tout cas, nous n'acceptons pas le postulat. La grille ne peut pas changer. Pour nous, oui, la grille doit pouvoir changer et s'allonger. Mais voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, juste pour clarifier, donc, si je comprends bien, c'est la formule 1+1 et la deuxième heure de CPC si la grille horaire peut être étendue. Ce serait ça. Là, ok, comme ça, c'est clair. Eh bien, merci déjà pour ces deux tours. Alors, je vais me tourner directement vers le public. Et je vois déjà des mains levées. Donc, je vais passer le micro. On va faire, je vais prendre 2-3 questions. Vous y répondrez. Et puis, comme ça, ce sera plus convivial. Voilà, merci. Pardon ? Oui. Merci pour vos échanges et vos réflexions sur ce sujet important. Alors, à propos du contenu d'abord. Donc, moi, j'ai été chargée de mission et j'ai participé à l'écriture du référentiel d'EPC pour l'ensemble du tronc commun et avant cela, la première mouture pour les compétences terminales. Donc, je connais très très bien le contenu de ce référentiel qui est certes très intéressant, qui est certes très touffu, mais qui manque un objectif qui était ciblé par le décret qui a mis en œuvre l'écriture de ce référentiel, qui était un décret qui était dans une perspective inclusive, qui prévoyait effectivement l'approche des différentes religions et philosophie, et qui prévoyait justement d'apprendre à se décentrer, d'apprendre à connaître l'autre, parce que rappelez-vous, bien avant tout cela, effectivement, comme certains d'entre vous l'ont rappelé, ce qui posait problème, c'était justement de séparer les élèves pour ces questions convictionnelles. Et le dialogue interconvictionnel est quelque chose d'essentiel. Donc le décret, le référentiel manque une partie de sa cible. Et je pense savoir que le groupe de travail, qu'il y avait un certain consensus dans les recommandations des différentes parties pour dire il fallait revoir, modifier ce référentiel. Et il me semble tellement évident qu'avant d'avancer vers un changement de paradigme, il faille passer par ce travail de réécriture du référentiel. Si on se place d'un point de vue plus large, d'un point de vue politique, les recommandations du Conseil de l'Europe vont vraiment très très clairement dans le sens de la nécessité d'une éducation aux religions, et la dimension religieuse de l'éducation citoyenne ne peut pas être mise de côté. Or, le groupe de travail a vraiment empêché que cette dimension soit présente dans le référentiel. Donc, première chose, revoir le référentiel. Voilà. 45 minutes. Le cours est terminé en 45 minutes. C'est notre réalité, une fois par semaine. Je pense qu'on peut quand même en une fois par semaine, ces 45 minutes-là qu'on donne par classe. Et donc, en 45 minutes, on doit aborder la citoyenneté, on doit former des citoyens engagés, on doit initier à la philosophie, on doit aborder l'actualité, on doit initier à plein de choses. En 45 minutes, donc là, on aurait terminé. Et si on était vraiment dans un contexte de réalité scolaire, je vous dirais à la semaine prochaine. Donc, gardez ce qu'on a en tête, parce qu'on en parle dans une semaine. Et donc, gardez vos questions, souvenez-vous de ce qu'on a vu et surtout restez motivés pour l'aborder dans une semaine. Donc, je suis vraiment désolée de vous avoir interrompu, mais c'était vraiment pour montrer 45 minutes ce que ça représente réellement sur le terrain, en fait. 45 minutes, c'est très, très court. On n'a même pas terminé ici de discuter entre nous. Donc voilà, je suis vraiment désolée encore pour l'interruption. Voilà, et je vous rends le micro. Non, c'était pas du tout contre vous, c'était qu'on avait... Le temps est passé. Le temps est passé. Je vous rends le micro. Je me suis exprimée, je laisse la parole à d'autres. Mais comme ici on a prévu 2 heures, eh bien voilà, on peut continuer le débat. Hein. Donc effectivement, une question de contenu, de référentiel. On a une réalité de terrain là qui vient de se faire jour. Je regarde, voilà, ici.
Oui, allez. Daniel Van de Voir, SLFP Enseignement. Alors, je ne vais intervenir qu'une fois, Lionel. Hein. Le dialogue interconvictionnel, je dirais, pour paraphraser un auteur célèbre, je crains les Grecs, surtout quand ils font des cadeaux. C'est une façon pour moi, et ça a été rappelé par les intervenants, une résolution qui a été prise en 2021, avec une réelle volonté de mise en place dans le cours de cette législature, n'a toujours pas abouti. Donc, la proposition de dialogue interconvictionnel intégrée dans le programme des cours de philosophie et de citoyenneté, moi je balaye ça clairement du revers de la main parce que c'est une façon de botter en touche et de retarder encore la mise en place d'un cours de philosophie et de citoyenneté. Notre collègue, très efficacement, nous a rappelé qu'une heure, ça ne marche pas. Donc, vous êtes habitués aux attaques frontales, donc je ne vais pas vous déstabiliser. Quand est-ce qu'on va réellement y arriver? Merci. Voilà, une question claire. On va... Est-ce qu'il y avait une... Eh bien voilà, vous pouvez commencer. Mais quel parti va en faire une condition de majorité? C'est ça, en fait, la question. Je me permets de reformuler votre question. Quel parti va en faire une condition de majorité? Pour Défi, c'est clair. Il faut un cours de 2 heures de philosophie et citoyenneté pour tous les élèves. Alors, je peux imaginer un phasage pour les élèves de l'enseignement libre confessionnel pour des questions de méthodologie, etc. Mais un phasage, mais une intention dans la déclaration de politique communautaire de dispenser 2 périodes hebdomadaires de philo et citoyenneté. Donc c'est clair. Vous vouliez répondre, je peux continuer, mais par rapport au dialogue interconvictionnel, mais peut-être que, en fait, les engagés et Défi, on est favorable au dialogue interconvictionnel tous les deux, et écolo aussi apparemment, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, et peut-être pas de la même façon. Pour moi, c'est une conviction, ça fait partie de mes convictions. À partir du moment où les questions identitaires, religieuses sont hyper présentes dans la société, il ne faut pas les éluder. Et l'idée n'est pas de rajouter une couche au référentiel. Je pense juste que, parce que j'ai aussi une vision un peu circonspecte des référentiels, alors en l'espèce, je trouve que c'est un référentiel très complet, etc., et que déjà, pour un cours de 2 heures, ce référentiel est trop ambitieux, parce que tous les objectifs ne pourront pas être atteints en 2 heures, même avec 2 périodes. Mais les attitudes pédagogiques, la façon aussi de pouvoir inclure, je sais que pour certains, ça va leur faire dresser les cheveux sur la tête, mais les profs qui dispensent la religion dans le cadre d'un cours de philo et citoyenneté, à intervalle, à quelques moments, je pense que c'est important. Je l'ai testé quand j'étais échevine de l'enseignement dans une école, officielle forcément, où en fait tous les profs de religion et de PC et de morale, en collaboration avec la direction de l'école, en acceptation parfaite évidemment des parents qui avaient été invités à se prononcer sur ce projet, eh bien on fait de cette 2e heure quelque chose. Ils ont tous choisi d'abord le cours de philo et citoyenneté, mais en intégrant un dialogue interconvictionnel où en fait le prof de philo et citoyenneté restait évidemment en classe, mais que les profs des différentes religions se relayaient tous les 2 mois dans ce cours, pour partie de ce cours avec une présentation de leur religion, de leurs convictions, et un débat qui s'ensuivait entre le prof de philo et citoyenneté et ce prof de religion. C'était un projet formidable qui a été arrêté parce que il ne répondait pas tout à fait aux prescrits de la Fédération ONU-Bruxelles, et donc c'était un peu un projet auquel j'avais adhéré parce qu'il provenait de la direction de l'école et de l'ensemble des profs, mais ça permettait vraiment aux élèves des écoles fondamentales, donc fondamentales, aux élèves de primaire, de pouvoir être confrontés aux différentes pratiques des élèves finalement avec lesquels ils faisaient classe, avec lesquels ils faisaient société,
en pensant aux adultes de demain avec lesquels ils vont faire société. Et je trouve que c'est important, cette démarche-là est importante. Alors, bon, il y a moins d'ordre, donc je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Oui, donc pour reprendre les questions dans l'ordre, je pense effectivement, comme je l'ai dit au départ, que pour l'instant, nous, la vision qu'on a de ce cours, elle doit être celle d'un cours qui intègre pleinement la question du dialogue interconvictionnel. Et alors, Joël, tu disais qu'on n'avait peut-être pas les mêmes raisons d'argumenter en faveur. Je suis plutôt en accord avec toi, hein, sur la question, et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer au départ, peut-être pas assez clairement, mais de se dire, aujourd'hui, le fait religieux, la religion, les extrémismes religieux parfois, sont de plus en plus présents. On en parle tout le temps. On ne pourrait pas décider de fermer les yeux et de se dire, tout ça, on ne va pas donner les clés de lecture à nos élèves et à nos jeunes. Enfin, je trouve que c'est pas juste, en fait. Enfin, je veux dire, le rôle de l'école, c'est aussi ça. C'est aussi de donner les clés aux jeunes pour comprendre dans quelle société ils évoluent et ce qu'ils font. Et donc, ce dialogue interconvictionnel, il est là pour ça. Et moi, j'aurais même tendance à aller un peu plus loin et dire que, bon, ça c'était un projet pilote, hein, mais que c'est pas chaque prof de religion qui doit venir enseigner sa religion, mais de se dire que c'est... Ok, non, ok, j'ai peut-être fait un raccourci. Pas d'éducation religieuse. Non. Mais je viens de dire que ce n'est pas ça. Non, mais donc ne vous énervez pas, je dis que c'est pas ça. Non, je mélange pas tout, je dis que... Non, mais vous n'écoutez pas alors, parce que j'ai dit que ce n'est pas ce que je demandais. Je demande à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir enseigner toutes ces religions et créer ce dialogue interconvictionnel, et qu'on puisse faire venir, si on le souhaite, des acteurs de ces religions pour avoir un vrai dialogue. Et oui, c'est ça, et qu'on puisse avoir un dialogue, qu'on puisse faire venir un chrétien et un juif, un musulman et un juif, tout ce que vous voulez, mais qu'on crée le dialogue. En tout cas, la vision qu'on a, c'est de se dire qu'on ne peut pas laisser la religion, les confessions, les différentes philosophies seulement dans la sphère privée, surtout dans la période qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça, en fait, qui drive un peu la réalité qu'on a, et de se dire qu'on a besoin de ce dialogue interconvictionnel. Et donc, voilà clairement notre vision sur cette question-là. Je ne vais pas traîner non plus sur les périodes de 45 minutes qui sont trop courtes. Je pense que là, c'est une question... Évidemment, il y a la question de la 1 heure, 2 heures, une période clairement sur ce cours-là, mais je pense qu'on est sur une question plus large de l'organisation de l'enseignement et de la journée d'enseignement. Enfin, je veux dire, c'est très court d'avoir une seule heure et puis que ce soit la semaine d'après, mais moi, j'ai connu plein de cours aussi, où que ce soit le cours de français, de quoi que ce soit, où ouais, en 50 minutes, en 45 minutes, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, et c'est coupé, ça marche pas. Je pense que là, il faut revoir la journée d'enseignement, et ce sera le prochain grand chantier, pour faire en sorte qu'on ait des périodes qui soient plus cohérentes et qui permettent de travailler correctement. C'est pas possible que ce soit une 2 heures, pas 45 minutes. Et finalement, pour la question du dialogue interconvictionnel, qui serait une manière de botter en touche, moi j'ai été assez clair dans la proposition. On remplace le cours de morale et de religion par un cours d'éducation philosophique et de citoyenneté. On y intègre du dialogue interconvictionnel et ça, on signe. On ne veut pas botter en touche sur quoi que ce soit. Voilà la proposition claire. On ne dit pas qu'on manque d'une heure. Non, justement, c'est une proposition qui peut coller dans la grille horaire telle qu'elle existe même aujourd'hui s'il le faut. Bon, je n'interviendrai qu'une fois, comme Daniel. Donc j'ai eu la chance de rencontrer tous les présidents de parti, sauf j'ai rencontré Joël Maison, voilà. Et mon copain Maxime Prévost a été remplacé par Marie-Martine Schintz, mais ce sont des personnes qui étaient compétentes pour répondre à 5 questions. Et dans les 5, il y avait celle-là. Est-ce que vous êtes pour 2 heures de CPC dans vos programmes politiques ? Et effectivement, alors c'est surprenant, hein, même Georges-Louis Boucher dit moi, oui, pourquoi pas. Et je dis pourquoi on n'a pas mis en route cette fois-ci ? Il me répond c'est plus par stratégie politique. Voilà. Donc, réponse, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, hein, vous êtes là pour représenter le maire. Bref, il y a quand même une certaine cohérence en disant on veut mettre ces 2 heures de CPC. Alors, il y a des obstacles, vous en avez soulevé quelques-uns. L'aspect budgétaire, il ne faut pas oublier que regrouper des élèves au lieu de les séparer, c'est faire gagner de l'argent. Mais je pense que Mme Maison l'a dit, la question se pose sur la proportion d'élèves qui vont rester regroupés par rapport à ceux qui vont aller vers des cours d'optionnel. Alors, il y a des obstacles qu'on peut se mettre soi-même pour empêcher le décret de passer. Alors, Jean-Pierre, je suis désolé, mais si on ajoute 2 heures de religion morale dans la grille, le coût budgétaire va faire que ça va être un obstacle qui va empêcher finalement d'avoir ces 2 heures de CPC. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. Alors, deuxième obstacle, c'est
la révision des rythmes scolaires journaliers. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas revoir les rythmes scolaires journaliers, mais pour avoir assisté à un débat au MR, c'est pas évident hein, quand on voit tous les obstacles qui sont là. Et ce n'est pas les enseignants nécessairement qui sont les plus grands obstacles. Hein. N'oublions pas que certains parents veulent pouvoir maîtriser l'organisation des activités sportives ou culturelles de leurs enfants. Donc, même si les enseignants vont sans doute freiner s'ils doivent aller à l'école jusqu'à 19h, il y aura aussi les parents. Bref, je vais essayer de raccourcir. Je veux simplement dire que si on se met soi-même des obstacles, mais finalement, on ne va pas arriver à ces 2 heures de CPC que je voudrais aussi dans tous les réseaux, bien entendu. Je pense qu'il faut commencer par l'enseignement officiel et mettre la pression sur l'enseignement libre pour arriver à ça. En tout cas, la CGSP Enseignement, je ne me suis pas présenté, je suis président de la CGSP Enseignement. Pour elle, c'est un objectif et on essaiera de réunir tous nos affiliés vers cet objectif-là. Voilà, je n'ai pas vraiment posé de questions, mais voilà, j'ai mis quelques remarques que je voulais faire. Merci. Vous avez 2 heures. Hélène. Bonjour tout le monde. Me lever, oui. Alors, j'ai toujours mes petites notes avec moi. Mais bonjour tout le monde. Je m'appelle Hélène Kahl, je suis enseignante de philosophie ici à Bruxelles et par ailleurs, je représente également l'association des professeurs de philosophie. J'ai été sidérée par quelques propos, mais je vais y revenir après. Premièrement, d'entendre qu'en 1 heure, on peut faire plein de choses. Je suis désolée, mais en étant sur le terrain, ça fait 7 ans que j'enseigne le CPC. On ne peut pas éduquer nos jeunes en tout cas suffisamment, à l'esprit critique. On ne sait pas les faire réfléchir suffisamment sur des notions qui sont complexes en si peu de temps. C'est impossible. On se retrouve dans des situations, des conditions de travail qui sont précaires. On ne peut pas avoir 20 classes en une semaine. On ne peut pas avoir plus de 500 élèves par semaine. Donc ici, la sonnerie, elle a sonné. On enchaîne, on serait déjà à la 2e heure, et on enchaînerait comme ça une vingtaine de classes, plus de 500 élèves. Je ne vous parle même pas des bulletins, des tests, des corrections, etc. Donc en termes de charge de travail et de charge administrative, on est sur 4 à 5 fois plus qu'un enseignant d'un autre cours certificatif. Ça, c'est le premier constat pour les enseignants. Et donc, nous, on a fait, l'association des professeurs de philosophie, on a fait un sondage. On a eu plus de 200 réponses. Je ne vais pas vous lire les témoignages ici, mais ils sont effarants. Les 3 mots principaux qui ressortent, ce sont frustration, épuisement et impossibilité pédagogique. Ce qu'on nous demande de faire, c'est impossible en 1 heure semaine, un temps plein, 20 heures, 500 élèves, comme je l'ai dit. C'est impossible. Il faut l'entendre, premièrement. Donc nous, les enseignants, nous nous sentons clairement abandonnés. De manière générale, un enseignant vit ou travaille dans des situations difficiles, mais il faut entendre qu'un enseignant de philosophie, citoyenneté et pour l'instant de religion morale, ce système-là ne tient pas la route. Nous sommes abandonnés, nous sommes seuls et nous devrions faire face à la montée des propos extrémistes, nous devrions faire face à la montée des propos haineux. Tout ça, ce n'est pas possible. Il ne faut pas se voiler la face. Le CPC est un espace magnifique de dialogue et de réflexion. L'espace, il est là, mais il n'est pas suffisant et nous ne savons pas... Nous ne savons pas exploiter tout ce qu'on nous demande de faire en si peu de temps. Vraiment, c'est impossible. Donc, quels sont les moyens qu'on nous donne, en fait, sur le terrain? Ces moyens, ils n'existent pas. Ce sont des miettes. Ça se fait au détriment d'enseignants qui s'épuisent et qui se fatiguent à longueur de temps. Donc, je pense que ce premier point a été entendu. Deuxièmement, il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis étonnée d'entendre certains partis politiques, écolo, MR et Défi aussi, par exemple, défendre les 2 heures de philosophie et citoyenneté. Ce n'est pas ce qui est indiqué dans les partis, ce n'est pas ce qui est défendu. Alors on pourrait sortir d'ici et se dire « Ah, les 2 heures de philosophie et citoyenneté, ici apparemment tout le monde semble plus ou moins pour, à quelques exceptions près, donc nous sommes contents. » Nous ne sommes pas contents. Les 2 heures qui sont annoncées ici ne correspondent pas au programme, très clairement. Et certains partis ont même freiné
Il y a un parti qui a continué sur sa position, les autres partis ont freiné. C'était à l'accord de gouvernement. Les enseignants, nous avions beaucoup d'espoir, mais vraiment, que ces 2 heures allaient passer. Elles ne sont pas passées. Et donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on va faire pour les 5 prochaines années? Est-ce qu'on va continuer à abandonner les enseignants malgré tous les enjeux de société et, comme vous le savez, de développement et d'esprit critique sur lesquels on est tous d'accord? Mais quels sont les moyens qu'on y donne? Ça, c'est ma question aujourd'hui. Merci. Merci. On va peut-être alors. Je pense. Marie Corset, je pense qu'on va d'abord. Oui. Terminer, puis alors on pourra Voilà, c'est ça, on peut. Merci. Mais donc, voilà, je vais me répéter, mais quand même, ça répondra à vos questions. Non, 1 heure, non, 2 heures, je le dis depuis le début. Nous, pour le coup, vous avez lu les programmes, c'est écrit textuellement, on le dit depuis toujours, voilà. Donc, 2 heures, voilà, c'est ce que nous souhaitons et on fera tout pour. Et on a essayé vraiment, je vous l'ai dit, hein, j'ai été cash tout à l'heure, hein. Après le vote de cette résolution qui a réuni tout le monde, dans une grande état d'esprit de concorde, et on va travailler justement à se vivre ensemble, on va le construire ensemble pour que nos élèves et nos enseignants puissent avoir. Mais donc voilà, on s'est retrouvés très, 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 très seuls, y compris dans la majorité. Dans la majorité. Ça, c'est la première chose. Voilà, donc voilà. Et donc nous, on le remettra sur la table, on l'a déjà fait, on le remettra sur la table pour la suite, évidemment. Sur la question du dialogue interconvictionnel, ça c'est vraiment excuse-moi d'avoir réagi vivement, mais c'est parce que je n'avais pas compris en fait, et je suis un peu expressive. Faut que je garde mes incompréhensions. Donc nous ne sommes pas... Et en fait, c'est étonnant parce que tu as commencé ton intervention sur la question de la philosophie, que je trouvais très très pertinente dans ta manière de l'amener. Et en effet, on s'y retrouve tout à fait là-dedans, qui est donc cette approche philosophique étant la construction d'un esprit critique. D'un esprit critique aussi par rapport à des faits de société et aussi par rapport aux faits religieux. Nous ne souhaitons absolument pas évincer le fait religieux de l'école et de l'apprentissage. Ce serait une folie, tout ça a été dit, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ces débats sont extrêmement présents dans la société, dans les écoles, chez nos jeunes, et donc il doit y avoir, dans un cadre régulé, avec des professionnels formés, cette approche critique. La philosophie permet d'avoir un esprit critique. Le dialogue interconvictionnel, excusez-moi, dans la définition des termes, c'est plutôt des représentants de chaque culte qui vont venir présenter, et chacun est légitime et tout à fait apte à le faire, son culte, mais pas dans une approche critique, puisqu'il vient présenter son culte. Et donc, il nous semble que là, alors, on passe à côté de l'objectif. Si je rejoins ce que disait Daniel, c'est pour cette raison que nous n'avons pas retenu cette approche du dialogue interconvictionnel, mais plutôt cette approche de la philosophie et de la citoyenneté qui permet de développer cet esprit critique ensemble, de le construire ensemble, y compris sur les questions religieuses et sur toutes les questions religieuses, avec, et ça n'a été dit par personne encore jusqu'à présent, une formation à la neutralité qui est prévue dans la formation des enseignants, et c'est ce qui fait que vous dispensez les cours que vous dispensez de cette manière qualitative. Et donc, c'est par cette formation à la neutralité qui est prévue et cette approche de la philosophie, donc de construire cet esprit critique, qu'on peut, nous semble-t-il, aborder les questions religieuses et de toutes les religions dans une approche de dialogue, dynamique, dialectique, etc., avec les élèves. Merci. On peut continuer, allez-y. Ils n'ont pas encore eu la parole, en tout cas. Oui, c'était juste pour préciser que si François de Smet a candidaté pour être président de Défi, il y a 6 ans, c'est précisément parce qu'on était, d'après lui, observateur, philosophe du monde politique, les seuls à défendre un cours de 2 heures de philo et citoyenneté. C'est très très clair. C'est très très clair. Alors nous n'avons pas un programme, nous avons des axes. Dans l'axe 1, laïcité, vivre ensemble, il est indiqué expressément que nous souhaitons un cours de 2 heures de philo et citoyenneté. Alors, Aline
Oui, merci. Je vais quand même un peu répondre. Alors, c'est vrai qu'on tente souvent d'isoler le MR. Parfois, on s'est senti bien seul aussi, même trahi quand on regarde ce qui s'est passé sur le décret paysage. Mais je pense que le but, c'est pas... Oui, je sais, mais voilà. Comme il y a un petit peu, voilà, le but, c'est pas de s'invectiver, mais je voulais quand même répondre, puisqu'on s'adresse directement aussi à moi. Et je crois que le but, c'est d'essayer de vous donner des réponses les plus claires possibles. Alors, je sais que parfois, les programmes politiques ne sont pas satisfaisants ou ont besoin parfois d'un décodeur, mais ici, je pense que c'est assez clair. Il est quand même écrit que le MR est favorable à l'extension à 2 heures du cours de philosophie et de citoyenneté, à condition aussi que ce soit des cours de qualité. Et là, c'est vrai qu'on l'avait pas encore beaucoup abordé, mais la question de la formation des professeurs est quand même fondamentale. Le fait que ce soit dispensé avec une certaine neutralité. Et donc, même si on doit, même si c'est déjà assez chargé, si on doit y inscrire un peu de dialogue interconfessionnel, c'est vrai que ça permet d'aborder des sujets de société. Je pense que c'est un élément important, comme les collègues l'ont dit. Mais voilà, il y a cette question de la formation des professeurs, et je pense qu'il y a une différence entre enseigner les religions et enseigner l'histoire des religions. Et donc, il faudrait pas non plus, par exemple, je vais prendre un exemple un peu simple, mais qu'un élève rentre en se disant qu'il lui manque peut-être quelque chose s'il n'y a pas de confession particulière à la maison. Donc, par exemple, c'est la question aussi, je pense, de l'articulation entre justement les cours de philosophie et les religions, voilà, dans leur plus grande diversité. Parce qu'on a beaucoup parlé des religions, voilà, les plus connues, les plus étendues, les plus pratiquées, mais il y a quand même d'autres confessions, d'autres manières d'aborder une spiritualité. Et donc, je pense qu'il ne faut pas que toutes ces choses se retrouvent côte à côte, où l'élève ne saura plus, en fait, avoir une grille de lecture ou une interaction entre, quoi. On sera un peu... il doit pouvoir, en fait, faire une grille de lecture cohérente et se faire son opinion. Donc voilà. Je ne sais pas si c'était clair, mais j'aurais essayé. Merci. Je ne sais pas à qui je passe le micro. Ok, merci. Alors... D'abord, 2 petites mises au point. Je ne sais pas, j'ai pas répondu tout à l'heure parce que je voulais répondre à la question qui était posée, mais je ne sais pas où Joël a été chercher que j'étais ou que le PTB était contre le dialogue interconvictionnel. Pas du tout, vraiment. Je me suis exprimé dans ce sens-là. Oui. Non, donc pas du tout. Alors c'est peut-être pas non plus sexy de dire ça ici, mais vraiment, au contraire, je pense vraiment que pour le vivre ensemble, c'est important. Ça, c'est la première chose. Sur la question du 1 heure, j'ai dit en tant que prof de physique qu'on pouvait faire beaucoup de choses en 1 heure. J'ai bien dit aussi que je voulais que ce soit clair, mais je vais le redire, ça ne signifie pas que je plaide donc pour le maintien d'1 heure du cours de philosophie citoyenneté. Et justement, c'est pas du tout une question de beauté en touche. Si on veut faire tout ça en plus de ce qui existe déjà maintenant, moi je suis convaincu que c'est vrai qu'il faut passer à 2 heures. J'ai pas de souci avec ça. Ce que j'ai dit, et je le maintiens, c'est que je ne veux pas que ce soit au prix de retirer le cours de religion morale de la grille horaire. Je le dis clairement et je le répète, et je vais expliquer pourquoi maintenant, peut-être avec un peu plus de détails. Je pense vraiment que le fait de retirer ce cours peut avoir des conséquences extrêmement néfastes. C'est pas naturel pour le PTB de dire ça, soyons clairs. Bon, on ne s'attendrait pas à ce que le PTB dise on faut maintenir les cours de religion morale dans la grille horaire. Mais pourquoi on constate ça ? Moi, je constate, il y a beaucoup de gens... allez, on va commencer par dire les choses telles qu'elles sont. Le cours de religion catholique est en train de diminuer très fortement en matière de fréquentation. Le cours de morale, un peu aussi, mais de manière beaucoup moins spectaculaire. Les cours de religion, les autres cours de religion autres que celui de religion islamique dont je vais parler tout de suite, ils sont assez marginaux en termes de nombre, et donc ça reste relativement peu significatif, donc il n'y a pas d'évolution dans un sens ou dans l'autre significative. Et il y a un cours qui est en train de progresser en termes de fréquentation fortement ces dernières années, depuis un certain temps, c'est le cours de religion islamique. Les populations arabo-musulmanes se sentent, pour des tas de raisons, frustrées, discriminées dans des tas de domaines de la société qui n'ont rien à voir avec ça. Si à ce stade, là maintenant, on dit, voilà, le cours que vous souhaitez suivre, il est en train de monter, non, on va le bloquer, on va le sortir de la grille, c'est-à-dire le rendre quand même beaucoup plus compliqué à suivre. Il y a cette frustration, moi je l'ai constaté dans le dialogue, et c'est extrêmement important de le prendre en compte. On ne veut pas ajouter une frustration à ces populations qui sont déjà les plus discriminées de notre pays. Et soyons clairs, je pense que ça pourrait avoir deux conséquences importantes. D'abord, pour l'enseignement public. On sait qu'il y a
il y a une filière libre confessionnelle qui est extrêmement marginale en ce qui concerne les écoles je dirais musulmanes. Il y en a très très peu. Il y en a, mais il y en a très 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 peu. Il est clair que on pourrait renforcer cette filière, ce réseau libre subventionné, si il y avait cette frustration de ne plus pouvoir suivre un cours de religion musulmane dans l'enseignement public. Donc je pense que ça pourrait vraiment, quand on voit le nombre d'élèves que ça concerne, ça pourrait vraiment déforcer l'enseignement public. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, soyons clairs, s'il y a cette volonté d'avoir ces cours, d'avoir cette formation, et s'ils ne sont plus organisés dans l'école ou plus organisés de manière raisonnable dans l'école, ils vont être organisés dans les arrière-salles, sans le moindre contrôle de qui que ce soit. Alors parfois on me dit oui, mais il y en a déjà qui sont organisés. Oui, c'est vrai, chez des personnes qui ont déjà actuellement des convictions, on va dire radicales. Mais la plupart des gens qui sont d'origine arabo-musulmane, s'ils ont un cours de religion à l'école, pas de souci. Mais si on leur interdit, ils vont rejoindre ce courant radical. Et ça, pour nous, c'est vraiment un gros problème. Et donc c'est pour ça qu'on ne veut pas les retirer de la grille horaire. Mais c'est pour ça qu'on pense vraiment, c'est pas qu'on veut raser gratis, on pense vraiment que le temps scolaire doit être repensé et que oui, on peut passer à 2 heures de philosophie citoyenneté, mais pas au prix de retirer le cours de religion ou morale. Et pour être très clair, parce que je pourrais parler de 2 heures, j'ai jamais dit qu'il fallait retourner à 2 heures. 1 heure, pour nous, c'est très bien un cours de religion morale, 1 heure, comme ça existe maintenant. Voilà, merci. Il y a déjà beaucoup de choses, de questions qui ont été posées, mais donc je vais essayer d'être straight to the point. Bon, donc oui, 2 heures. Je ne sais pas où on a imaginé qu'Écolo n'était pas pour l'extension à 2 heures. Point. Éducation à la philosophie et à la citoyenneté, parce que sinon, on ne va pas savoir de 2 heures de quoi. Oui. À l'intégration d'histoire des courants religieux et de notions de base propres à chacune des religions. Il s'agit il s'agit au-delà même de religion, il s'agit de culture et d'interculturalité dans notre société. Donc oui, il faut qu'on sache qui est l'autre. C'est une explicitation culturelle et on sait combien l'enseignement peut rater le coche en étant dans l'implicite, en n'explicitant pas qu'il participe de l'explicitation. Et c'est ce qui fait rater le coche à beaucoup de discussions qu'on pourrait avoir les uns avec les autres. C'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière les mots que l'un va utiliser ou l'autre va utiliser. Enfin, c'est la base des malentendus et des discussions qui peuvent être compliquées. Même ici, entre nous, on se dit c'est quel mot c'est quelle notion qui est dite derrière le mot qui est utilisé. Donc voilà. Oui, participer au maximum à l'explicitation. Donc 2 heures, oui. Des grands courants d'histoire religieuse et aussi des notions de base des religions, oui. Alors, les cordonniers sont manifestement les plus mal chaussés parmi nous. Nous sommes 2 enseignants, en fait, représentants de parti. C'est Jean-Pierre et moi, et nous avons tous les 2 dit, nous sommes les seuls à l'avoir dit, qu'1 heure, on pouvait faire beaucoup de choses. Et donc... je fais un constat qu'on est les 2 à l'avoir dit. Je voudrais aussi dire, j'étais prof en fait, pendant 18 ans, j'étais prof de philosophie et de morale dans une école où il n'y a pas de religion qui sont enseignées. Mais donc, on peut faire le référentiel est méga ambitieux. En fait, il l'est peut-être trop. En fait, c'est super qu'il le soit, mais il l'est peut-être trop. Et il y a quelque chose de l'ordre de se laisser la possibilité de se détacher de ça. Quand je dis qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses, c'est pas de la multiplicité des choses. C'est de l'ancrage de ces choses, de ce qui peut être enseigné. Mais donc, il y a une pression qu'on se met aussi à vouloir répondre à l'ensemble de tout ce qui doit être enseigné. Il y a quelque chose où cette pression doit pouvoir baisser parce qu'à trop vouloir faire, on fait rien en fait. Voilà. Mais bon, ça c'était juste Mais je fais vite si j'avais des réponses à donner parce que j'ai l'impression qu'Écolo a été plusieurs fois invectivé sur le fait qu'il n'a pas voulu faire avancer. Et donc, je n'ai pas très bien compris, parce qu'on n'a pas le ministère de l'Éducation, donc je n'ai pas du tout compris. Oui, tout à fait. Bien sûr. Oui, mais nous n'avons aucun souci à l'avancement de ce texte. Aucun, de rien. Et puis voilà, comme ça, je vais m'arrêter là. Si jamais il y avait d'autres choses, il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup.
Alors, il y a encore des questions. Alors, on va aller là, et puis on va prendre les trois, on va les regrouper, et ensuite on redonnera la parole, et puis on passera au vert. Merci Lionel. Donc je me présente Thomas Gillet. Alors, de manière tout à fait transparente, je suis membre du Centre d'action laïque. Je suis chercheur au Centre d'études des religions et de la laïcité de l'ULB et je forme des profs de philo et citoyenneté et les profs à la neutralité. Et je ne cacherai pas que je suis candidat sur les listes du Parti socialiste, qui est effectivement le seul parti à défendre sans réserve le passage à 2 heures. Quand on lit les programmes et quand on voit comment ça s'est passé au niveau politique, c'est le cas. Alors, il y a 2 choses qui m'inquiètent. D'abord, quand on dit que le référentiel est trop ambitieux, alors je ne pense pas qu'on puisse être trop ambitieux en termes de citoyenneté dans notre société. Et le deuxième, je pense que c'est la question par rapport à l'enseignement de la religion et de la place de la religion. D'abord, je trouve qu'il y a un grand absent, c'est les athées, les agnostiques. C'est intéressant, on dit il faut absolument, est-ce qu'à eux on a pensé? Mais il y a des gens qui peuvent avoir envie que la religion reste un fait et soit enseignée d'un point de vue historique et d'un point de vue objectif. Et ça pourrait aussi se faire au cours d'histoire et pas nécessairement au cours de philo et citoyenneté. Les historiens sont tout aussi outillés pour travailler ces questions-là que les philosophes ou les professeurs qui enseignent le cours de philosophie et citoyenneté. Ça, c'est un élément, à mon avis, rappeler que la place du fait religieux est importante, mais c'est de discuter qui doit le faire. Et si c'est une question de frein, je trouve qu'on pourrait réfléchir à ça différemment. Ça, c'est pour la question du dialogue interconvictionnel. Je pense que c'est un faux débat en fait. Ça existe déjà, le dialogue dans les classes en termes de philosophie citoyenneté. C'est juste qu'il faut qu'il soit encadré par la neutralité. Et il y a certains parents qui n'ont peut-être pas envie qu'il y ait des professeurs de religion et qu'il y ait des représentants des cultes qui viennent leur parler de religion. C'est aussi leur liberté. On peut parler de la religion comme un fait, mais on n'est pas obligé d'avoir une approche située et une approche de transmission de la foi, comme ça peut être le cas, dans les cours de religion. Ça aussi, c'est un droit fondamental de certains parents qui ne doit pas être oublié. Et donc, je trouve qu'on a une tendance, et c'est peut-être le moment d'en sortir, d'arrêter d'opposer les cours de philosophie et citoyenneté avec les cours de religion et de morale. Ça a été un choix politique. Si, aujourd'hui, le débat, c'est celui-là. On ne veut pas passer à 2 heures de philosophie et citoyenneté parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire des cours de religion et de morale. La Constitution prévoit qu'on doit les enseigner. Ça doit être organisé, mais on continue à l'organiser puisque forcément, on a mis le cours de philosophie et citoyenneté à la place d'1 heure de religion et de morale. Or, c'est un cours général. Et donc, c'est peut-être à ce moment-là, et moi c'est ma question aux représentants politiques, est-ce que vous êtes prêts à maintenir le fait que le cours de philosophie et citoyenneté est un cours général et que ce n'est pas un cours de remplacement du cours de philosophie, des cours de religion et de morale? C'est la question fondamentale. Et pour terminer quand même sur la question du rôle des cours de religion et de morale par rapport à la lutte contre les extrémismes, je voudrais faire juste une observation. Les 2 pays qui ont envoyé le plus de djihadistes en Syrie et en Irak, c'est la France et la Belgique. Il y en a un qui n'a pas de cours de religion et de morale, la France, et il y a nous qui avons un cours de religion et de morale. Donc penser que c'est cet outil-là qui permet de lutter contre la radicalisation, moi je ne suis pas convaincu. Donc, je vous rassure, je ne pose pas une question, j'avais juste envie de répondre à Marie Borsu par rapport à l'heure unique et par rapport à l'ambition du programme. Effectivement, le programme, moi, je le trouve vraiment super chouette. Il y a moyen de faire 1000 choses, mais je ne ferai pas ces 1000 choses parce qu'en fait, soit je fais des choses et je les fais bien, soit j'aborde des thématiques pour remplir le programme et clairement, c'est pas ma volonté. Mais juste pour donner un exemple concret, Méréto, j'avais envie qu'ils votent cette année en pleine conscience, en ayant vu les programmes, en sachant juste quels étaient les noms des partis politiques, parce que je ne vais pas vous mentir que certains ne savaient même pas ce que c'était la gauche et la droite, c'était quoi la différence. Et donc, en fait, je me suis dit, le temps file, et donc j'ai commencé ma séquence en septembre, je l'ai terminée en février, je n'ai eu le temps que d'aborder les partis politiques, leur faire des recherches, rencontrer des politiques qui ont d'ailleurs, je pense, qui ont été présents à mon café politique organisé à l'école. Et encore, après, j'entendais des choses aberrantes en demandant si les maires étaient un parti de gauche. Donc voilà, même après, tous les élèves n'étaient pas impliqués de la même manière, mais... Oui, mais par ailleurs, c'est très important parce que beaucoup pensaient que le MR était le parti d'extrême droite en Belgique francophone. Et la moitié de mes élèves le pensaient. Et effectivement, il y avait, pour tous les partis, c'est important de se dire qu'en fait,
enfin voilà, mais vraiment, et en 6 mois, je revenais, bon, on va continuer notre séquence sur les politiques et c'est juste pour dire que pour moi, c'est ce rôle de faire voter les élèves. Il y avait que mon cours qui pouvait le faire parce que les autres profs n'avaient pas le temps. Et donc tout le monde se reposait sur moi, tu vas pouvoir le faire, c'est super, heureusement que tu es là. J'étais oui, je le fais avec plaisir et j'adore cette matière, etc. Mais rendez-vous compte que j'ai mis 6 mois pour qu'ils comprennent juste c'était quoi les valeurs des partis, l'historique, le programme, qui rencontre les politiques. Et juste, en fait, et juste leur donner juste envie de s'intéresser. Et donc, effectivement, 1 heure, on peut faire des choses magnifiques. Et j'ai des cours d'1 heure qui donnent des choses incroyables, d'autres qui ne donnent rien du tout, effectivement. Mais c'est juste que, en fait, c'est quoi le but ? C'est quoi notre but, en fait ? C'est de faire des citoyens qui soient critiques, des citoyens qui soient engagés, des citoyens qui savent juste vers quoi ils veulent aller, et c'est juste la base. Et donc, tous nos collègues sont là, heureusement, vous êtes là, tu pourrais travailler cette thématique, j'y avais un débat là-dessus, est-ce que tu peux le travailler ? Non, en fait, non. Parce que moi, en fait, mes chapitres, j'en fais 1 ou 2 pour rester, de le faire de manière concrète, mais je sais même pas réagir à ce qui se passe dans les autres cours, parce que, c'est juste... Il y a 1000 choses à faire et on n'a pas le temps, et c'est juste ça qui est dommage parce qu'effectivement c'est, je pense, essentiel. Donc il n'y a pas de questions, je vous rassure, je laisse la parole. Merci. Voilà, je voulais dire ceci. Si on intègre, comme c'était prévu dans le cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, une approche plus extérieure, plus scientifique des religions, donc il faudra une formation en sciences des religions de la part des professeurs d'EPC. Donc là, il y a un gros chantier, je crois, très très gros chantier. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je suis par ailleurs aussi responsable de l'instance pour le cours de religion catholique. Et je pense qu'une approche des religions dans le cadre de l'EPC ou du CPC, ça n'enlève en rien la pertinence de cours confessionnels. Pourquoi ? Parce que les élèves ont besoin aussi de pouvoir s'adresser à des professeurs qui ont de la légitimité à leurs yeux pour entrer plus alors dans des questions qui touchent au sens de l'existence en lien avec leur religion, aux grandes questions de la vie. Ils ont besoin de pouvoir en parler aussi avec des professeurs qui ont une légitimité sur le plan convictionnel et philosophique. Et donc moi, ce que je pense vraiment, c'est que on verra plus clair pour voir comment bien articuler le cours de CPC et les cours de religion quand on aura intégré, remanié le référentiel d'EPC. Ça me paraît être une évidence. Là, on verra plus clair, on verra comment articuler les deux, parce qu'une approche confessionnelle, ce serait vraiment une grave erreur de les balayer du revers de la main ou de les placer dans une situation telle qu'ils meurent de faute d'avoir été pris en considération correctement. Merci beaucoup. Alors je vais parce qu'on va tout doucement arriver vers la fin, donc je vais laisser Joseph Thonon qui veut une très courte prise de parole, et alors après, vous aurez chacun et chacune encore une petite minute pour le mot de la fin, d'accord ? Et puis comme ça on respectera l'horaire, la sonnerie, il y aura la sonnerie, je vous mets en récréation et puis voilà. Alors j'avais dit que je ne parlerais plus, mais j'ai envie quand même de dire un truc très très court sur le bien-être des enfants, des élèves et des profs, parce que les deux sont liés. Un cours 1 heure, je suis d'accord Jean-Pierre, j'ai prof de physique aussi, et donc j'ai donné cours 1 heure, et on peut faire des choses bien, c'est vrai, mais les conditions de travail sont infernales. Avec 1 heure, on ne sait pas avoir un horaire complet très difficilement, on doit faire plein d'implantations, on a une charge de travail énorme avec énormément d'élèves, et donc ces conditions de travail... Et ici, mon voisin de gauche me dit que la nomination est retardée. Ben évidemment, puisqu'on a des charges parcellaires. Donc ça doit aussi intervenir dans le choix 1 heure, 2 heures. Voilà. Alors, on commence le tour, 1 minute chacun, et puis vous avez les micros, et puis voilà, comme ça vous avez votre mot de la fin. Monsieur Kerkhoff. Ok, donc pour une 3e et dernière fois, je ne plaide pas pour 1 heure. Voilà, ça c'est une première chose. Donc ça c'est 1. 2, est-ce que le cours de philosophie et citoyenneté est bien un cours général et que donc il ne remplace pas les cours de religion ou morale ? Parce que oui, clairement, très clairement, c'est dans ce sens-là que j'ai plaidé, en disant, je veux une 2e heure, je veux pas que ce soit... Mais donc, clairement, c'est effectivement pas en remplacement. Et sur la question du radicalisme, je pense, alors, si quelqu'un avait la recette pour éviter le radicalisme, je pense qu'il y aurait moins de radicalisés, donc ça c'est une première chose. Maintenant, je pense qu'il faut quand même distinguer la radicalisation extrême, parler des gens qui sont allés en Syrie, venant de France, de Belgique, ça c'est les gens qui sont radicalisés de manière
extrêmes, ils sont quand même heureusement extrêmement peu nombreux. Ce que je dis, c'est que la frustration n'aide pas à avoir des gens qui sont modérés. Il risque d'y avoir une radicalisation, mais pas qui irait jusqu'à nécessairement au djihadisme, mais il risque d'y avoir plus de cours dans les arrière-salles, c'est ça que je dis, et je préfère quand même avoir le contrôle. C'est tout ce que je dis. Merci beaucoup. Juste pour répondre sur ce que mon voisin de gauche disait, je pense que la grille elle n'est pas extensible et donc à un moment donné il y a quand même des contraintes et donc pouvoir tout cumuler c'est pas possible. Par contre effectivement ça doit vraiment être en cours à part entière et donc ça on se rejoint. Mais voilà il y a plein d'options aussi qui peuvent être données par ailleurs si on revoit. Je pense qu'on le fera. Ce sera sans doute au programme de revoir la journée scolaire. Voilà par exemple moi je rêve de pourquoi pas plus de culture à l'école, pourquoi pas d'éveil au métier. Enfin il y a plein de choses auxquelles on peut penser aussi à intégrer dans le cursus. Ce que je trouvais intéressant finalement, moi ce que je retiens de ce débat, c'est la question, et je pense que monsieur au fond de la salle l'a bien posée, c'est cette question de la neutralité, de comment on l'amène. Il y a une différence fondamentale entre la philosophie qui interroge les religions et avoir il faut pas que ça se transforme non plus en prosélytisme religieux. Il faut vraiment que ce soit de l'histoire des religions, du dialogue interculturel et interconfessionnel, mais bien encadré. Ça, c'est vraiment des balises que nous, on ne veut pas dépasser. Et donc, à ce niveau-là, voilà, on aura quand même au centre de nos préoccupations, la formation des professeurs, et on voit qu'il y a quand même déjà des difficultés pour dispenser beaucoup de contenu en 1 heure. Donc, s'il y a un référentiel qui doit être vu pour les 2 heures, il faudra bien le penser, et alors laisser de la place à tout le monde, quoi, que tout le monde se sente aussi à l'aise, en particulier les élèves, et même ceux, voilà, qui sont peut-être athées, agnostiques. Voilà, il faut penser à tout le monde et bien articuler les choses. Mais donc voilà, il faudra évaluer d'abord, progresser. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Delphine Chabert. Merci, mais donc je vais juste me répéter. Mais alors, j'essaie de ramasser ça, comme ça, si vous repartez avec quelque chose pour le PS. Mais donc, 2 heures, éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Chaque mot est important pour nous. Continuer le travail législatif qui a été entamé sous cette législature qui était de grande qualité et nous les référentiels nous les trouvons de grande qualité et donc j'ai envie de dire que tout est prêt pour démarrer très vite à la prochaine législature. Maintien de l'accès à des cours de religion à l'école. Nous ne voulons pas évacuer le fait religieux à l'école. Il faut continuer le dialogue avec les parents, notamment avec les familles, et travailler avec eux et avec elles et l'ensemble des acteurs pour ne pas aller vers des mesures vexatoires. On a parlé du mercredi 19h ou du samedi matin ou que sais-je, hors de question. Et donc, on doit respecter chacun dans l'école. Et puis, dernière chose, garantir que toutes ces réformes, et on espère que, en tout cas, on fera tout pour que ça se passe dès l'entame de la prochaine législature, n'entraînent aucun licenciement. Donc, maintien de l'emploi, transition sociale, pour tous ces enseignants qui seraient amenés à évoluer en fonction des décisions que nous prendrons. Merci. Joëlle Maison. Merci. Alors, je le répète, 2 heures d'éducation d'un cours de philosophie et citoyenneté, 2 périodes hebdomadaires, ce cours incluant également, à certains moments, une dimension de dialogue interconvictionnel. On a beaucoup parlé des profs de religion qui viendraient aux côtés du prof de philo et citoyenneté de manière ponctuelle, expliquer, exposer leur religion, etc. On a peu parlé des élèves ici. Il y a des élèves qui viennent avec leurs convictions, avec les convictions de leur famille. L'école sert aussi à ça, à faire évoluer les élèves, à les faire se décentrer de leur milieu familial pour faire évoluer leur pensée et leur esprit critique. Je crois que ce qui est aussi important quand on a une classe dans l'enseignement officiel avec plein d'élèves de plein de convictions différentes, laïques, religieuses, des convictions qui proviennent de leur milieu familial et de leurs parents, de pouvoir les confronter, de se dire peut-être à l'aide de ces dialogues ponctuels interconvictionnels où des profs des différentes religions ensemble viendraient discuter en classe avec le prof, aux côtés du prof et sous la surveillance du prof de philo et citoyenneté formé à la neutralité, eh bien, ce serait important aussi que ces élèves puissent découvrir ce qui les rassemble dans les différents monothéismes plutôt que ce qui divise.
Et je pense que même si ça semble être un peu bisounours, ce ne sera pas la recette pour évacuer le radicalisme religieux de nos contrées ou du monde, ou que tous les hommes de la Terre se tiennent la main. Je pense que pouvoir pour des élèves jeunes, imprégnés de leurs convictions, de leur milieu familial, se dire que la religion de l'autre ou la laïcité ou les principes philosophiques et la pensée philosophique peut être très proche finalement de ce qu'on lui a appris ou de ce qu'il pense en classe, eh bien c'est important aussi. Merci. Marie Boursu. On va faire court, effectivement, je vais redire. La démocratie est notre bien le plus précieux. Nous en convenons tous. Le PC en est une des chevilles ouvrières. Il y a loin de là qu'elle soit la seule, mais elle est importante. Donc oui, 2 heures. Que oui, le prochain gouvernement a tout sur la table pour pouvoir avancer au plus vite, en pensant aux conditions de travail effectivement de l'ensemble des enseignants. Alors c'est le PC, mais aussi pour d'autres cours qui sont des cours avec des petites unités d'heures par semaine, et ce sont des conditions de travail compliquées. À la fois sur le nombre d'établissements, mais c'est aussi sur l'intégration dans les équipes pédagogiques. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà. Une condition de majorité. Oui, mais on a tous signé ça. On a tous signé. En route vers les 2 heures. Voilà, on l'a tous signé. Donc, on veut tous le mettre en œuvre, non d'un petit bonhomme. Enfin, je ne vois même pas d'où ça sort qu'on n'ait pas voulu le mettre en œuvre alors qu'on n'avait pas le ministère de l'Éducation. Je comprends pas. Merci. Mais je ne fais pas partie du parti. On aura l'occasion effectivement d'en parler juste après. Et enfin, Monsieur Nuino pour... Merci. Alors, je vais essayer d'aller assez rapidement et de me mettre aussi, peut-être comme a pu en parler Joël, du point de vue de l'élève, que j'étais il n'y a pas si longtemps, mais il y a quand même un petit temps déjà. Moi, je suis issu d'une famille musulmane à la base et j'ai toujours été dans un enseignement où on n'avait pas ces cours qui séparaient les élèves en fonction des classes. Et la première fois que j'ai fait face à ça, c'est en classe de neige, quand au moment du repas, on a fait une table avec les élèves qui mangeaient halal. Et en fait, je me suis retrouvé séparé de tous mes amis et j'ai juste pas compris. Et ça a été assez difficile, vraiment pour un jeune qui a 10 ans, comme ça, de se dire pourquoi est-ce qu'on me met juste avec des gens que je connais pas, qui viennent d'autres classes, d'autres écoles, et qu'on me met là juste parce que j'ai une religion qui est différente. Certains diront que c'est parce que mes parents voulaient que. Mais je pense que cette petite anecdote qui peut paraître vraiment minime, elle exprime pour moi la nécessité de ne pas maintenir et de ne pas se dire on veut maintenir le fait religieux à l'école, mais chacun dans son coin et chacun dans son groupe, et le cours de citoyenneté, il ne fera que ça. C'est pour ça que nous, on veut permettre aux élèves de rester ensemble quand ils parlent de religion, de rester ensemble quand ils parlent de conviction, et de pouvoir eux se construire entre eux. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et la dernière chose que je veux dire pour les professeurs sur la question de la citoyenneté, on a dit de manière un peu simpliste, est-ce qu'on peut être assez ambitieux en termes de citoyenneté ? Moi, je trouve ça hypocrite. Parce que c'est facile de mettre plein de choses dans un référentiel et de dire aux profs, allez-y, vous avez 1 heure, même 2 heures. Avec 1 ou 2 heures, vous ne saurez jamais voir tout ce que vous voulez voir pour faire face aux extrémismes, pour lutter contre le djihadisme. Sincèrement, je ne crois pas que ce soit l'enjeu. Mais je veux dire, oui, mais sur autant de temps que vous voulez, je veux dire, on ne peut pas former des gens à l'esprit critique, aux difficultés politiques, à tout ça, seulement à l'école. Et donc là, le message que je veux envoyer, c'est de dire qu'il n'y a pas que les professeurs qui ont une responsabilité là-dedans. Peut-être que je sors un peu du cadre, mais je pense que les médias, les politiques ont tous et tous aussi une responsabilité dans l'éducation, et qu'on ne peut pas toujours tout faire reposer sur l'école en disant, là c'est la formule magique, c'est la boîte dans laquelle on met tout ce qu'il faut voir dans la vie. Donc il faudrait 4 heures de philosophie et citoyenneté, si je comprends bien. Donc voilà, merci beaucoup à tous les participants et participants. On va évidemment vous inviter aux discussions informelles et à manger un petit bout. Je voulais juste préciser qu'il y a le magazine Éduquer de nos amis de la Ligue de l'enseignement qui est là et qui est consacré au CPC, qui est vraiment très très bien, qui brosse vraiment tous les constats, tous les enjeux et toutes les problématiques. Et puis voilà, le mot de la fin, je pense qu'on a tout dit, statu quo intenable d'un côté, puis tout est prêt pour la prochaine législature. Alors vamos, 2 heures de philo et citoyenneté. Merci tout le monde.